Chers apprenants, chers élèves, bonjour, bienvenue à votre émission dédiée à l'enseignement à distance, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif de permettre à tous les apprenants tchadiens en cette période de la pandémie de Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers la radio, la télévision et également par Internet. Chers apprenants, chers élèves, nous allons suivre un cours de M. Adamou, un cours de français, voilà, dont le titre est La concordance des temps. Soyez très attentifs à ce cours et surtout vos bics, vos cahiers entre vos mains pour prendre note. C'est très important. Chers élèves, bonjour, je suis Adamou Lamdo, professeur de français en classe de 3e. Notre cours d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle la grammaire. Et le thème, c'est l'analyse grammaticale. Analyse grammaticale. Nous sommes convaincus que vous avez vu ce qu'on appelle l'analyse. Et pour faire une analyse grammaticale, nous devons nous référer à ce qu'on appelle les éléments d'une phrase. Et ces éléments d'une phrase, c'est fait comment? Et comment on va les découvrir? Et qu'est-ce que nous allons voir dans ce que nous appelons les éléments de la phrase? Pour que nous soyons en mesure d'arriver à comprendre ce cours, vous devez avoir, n'est-ce pas, la capacité de définir ce que c'est les éléments d'une phrase et la structure d'une phrase. Vous devez être capable aussi de faire ce qu'on appelle, sinon, d'illustrer une analyse grammaticale d'un mot dans toutes les situations sans vous tromper. Nous vous recommandons aussi de suivre à la radio et prendre note, tout comme à la télé, vous devez vous munir de quoi à écrire. Nous vous remercions. Comme annoncé, nous avons notre cours qui porte sur le thème analyse grammaticale. Le plan de la leçon est le suivant. Nous aurons ce qu'on appelle la définition et les règles essentielles d'une analyse grammaticale. Définition et règles essentielles d'une analyse grammaticale. Et nous allons avoir ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une analyse grammaticale. C'est-à-dire le nom, les déterminants, les adjectifs, les pronoms, les verbes, les adverbes, les prépositions sont les éléments constitutifs d'une analyse grammaticale. Et nous allons finir par des exemples d'une analyse grammaticale. Alors, nous revenons en définition pour dire que l'analyse grammaticale consiste à décomposer, c'est-à-dire prendre les éléments de la phrase un à un, n'est-ce pas, et voir la nature et la fonction d'un mot dans une phrase. Je reprends. Une analyse grammaticale consiste à décomposer les éléments de la phrase. Ça peut être un verbe, ça peut être un nom, ça peut être un adverbe, et ces éléments-là, nous allons demander soit de définir sa nature et sa fonction. Une phrase sert à exprimer une pensée, et la pensée peut être orale, la pensée peut être écrite, mais elle commence toujours par une lettre majuscule et ça se termine par un point. Nous vous rappelons ces éléments élémentaires. Une phrase française commence toujours par une lettre majuscule
et ça se termine par un point. La phrase peut être orale, elle peut être écrite. Et c'est quoi ce qu'on appelle les éléments, n'est-ce pas, d'une analyse grammaticale? Nous prenons par exemple le nom. Donc le nom, on va demander à définir sa nature. Et dans la nature d'un nom, vous savez bien que le nom peut être un nom commun ou un nom propre. Par exemple, ami est un nom commun, cependant, Pierre est un nom propre. Ami, un nom commun, Pierre, un nom propre. Nous allons voir aussi son genre. Et le genre d'un nom peut être masculin ou féminin. Masculin ou féminin. Un fruit est masculin, une feuille est féminin. Vous voyez, le nom peut avoir comme ça. Son nombre, il peut être singulier, il peut être pluriel. Les feuilles, pluriel, la feuille, singulier. Et nous allons aussi arriver à ce qu'on appelle la fonction d'un mot. Par exemple, pour l'exemple, n'est-ce pas, du nom, la fonction d'un nom peut être un sujet, un nom peut être un complément d'objet, un nom peut être un complément attributif du sujet, et à ce niveau, nous avons eu ce qu'on appelle les éléments conçus comme le nom. Nous avons aussi les déterminants. C'est quoi le déterminant? Et dans le déterminant, nous allons aussi avoir ce qu'on appelle la nature d'un déterminant. Et la nature d'un déterminant, il peut être un article. Donc, dans les articles, nous avons les articles définis, les articles indéfinis. Ça peut être aussi un adjectif. Ça peut être un adjectif qualificatif. Ça peut être un adjectif possessif, démonstratif, interrogatif, exclamatif, numéro, cardinaux. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle la nature des adjectifs. Nous avons aussi les genres. Nous allons définir le genre d'un adjectif. Nous allons définir aussi son nombre. Le nombre d'un adjectif. Vous voyez? Donc, dans ce que nous allons avoir comme démarche, le nombre aussi. La fonction. Retenez ceci. Nous avons essentiellement 3 fonctions d'adjectifs. Pardon. Nous avons aussi les déterminants. Donc, dans les déterminants, nous allons aussi définir ce qu'on appelle les fonctions. Et dans les fonctions, il détermine un nom auquel il se rapporte. Le déterminant. Les, ça peut être un déterminant, c'est un article, c'est un déterminant. C'est un article, pardon, c'est un adjectif possessif ou démonstratif. Si c'est S-E-S, c'est possessif. C-E-S, c'est démonstratif. Dans les déterminants, 3 garçons. 3 est un adjectif numéral. Vous voyez, à ce niveau, nous allons essayer de voir étape par étape. Nous avons aussi ce qu'on appelle les adjectifs. Et dans les adjectifs, nous allons partir aussi du principe que l'adjectif doit avoir une nature, un genre, un nombre, vous voyez, et nous allons finir par la fonction. Et dans la fonction des adjectifs, nous avons essentiellement 3 fonctions. L'adjectif peut être épithète. Et c'est quoi un adjectif épithète? Un adjectif épithète, c'est un adjectif qui est rapproché du nom qu'il qualifie directement. Nous avons ce qu'on appelle l'adjectif attribut. Donc la fonction attribut, c'est qu'il est séparé d'un verbe d'état. Et dans les verbes d'état, nous avons quelques-uns. Verbe être, paraître, devenir, etc. Nous avons aussi ce qu'on appelle apposé. L'adjectif peut être apposé. Vous voyez, les 3 fonctions de l'adjectif. On a aussi ce qu'on appelle le pronom. Le pronom, il peut être personnel, il peut être réfléchi, il peut être aussi possessif, il peut être démonstratif, etc. Nous avons aussi le verbe. Et dans le verbe, nous avons ce qu'on appelle la carte d'identité d'un verbe. Il peut être un infinitif, il peut appartenir à un groupe, il peut aussi appartenir à une voix, il peut appartenir à une personne, à un nombre, à un temps, etc. Et ce sont les éléments constitutifs qui vous permettent d'arriver à ce qu'on appelle une analyse. Nous avons aussi l'adverbe. L'adverbe est
est invariable, comme nous l'avions dit. Et les fonctions, ils modifient, n'est-ce pas, le sens, n'est-ce pas, de l'adjectif, ou bien, n'est-ce pas, d'un mot, ou bien d'un verbe, ou bien d'un complément circonstanciel, du temps, des lieux, etc. Nous avons aussi les prépositions. Et dans les prépositions, les prépositions sont aussi invariables. Nous allons à ce qu'on appelle l'exemple d'une analyse grammaticale. Nous avons un texte. Nous prenons le texte qui est le suivant. Vous notez, tôt le matin, les paysans, tôt le matin, les paysans, munis de leur houe, partaient au champ. Un point. Tôt le matin, les paysans, munis de leur houe, partaient au champ. Un point. Ça, c'est la première phrase. La phrase continue. Vous notez ceci. Les femmes les suivront après avec des plats fumants. Les femmes les suivront après avec des plats fumants. Retenez la consigne. Soulignez les mots suivants. Tôt le matin. Soulignez le mot tôt le matin. Soulignez le mot partait. Partait. Soulignez aussi le mot au champ. Soulignez aussi le mot les femmes. Les femmes. Enfin, suivez le mot suivront. Voilà ce que nous avons les mots soulignés. Nous vous demandons de faire l'analyse grammaticale des mots soulignés dans ce texte. Analyse grammaticale des mots soulignés dans ce texte. Je reprends le texte pour une dernière fois. Tôt le matin, les paysans munis de leur houe partaient au champ. Les femmes les suivront après avec des plats fumants. Les mots soulignés sont tôt le matin, partez, au champ, les femmes suivront. Nous donnons un exemple. Dans l'analyse ici, tôt le matin, nous disons ceci, c'est un groupe nominal. Tôt le matin est un groupe nominal, masculin singulier. C'est un complément circonstanciel du temps du verbe partait. Vous voyez? Je disais, tôt le matin, groupe nominal, ça c'est sa nature. Le genre masculin singulier, complément circonstanciel du temps du verbe partait. Tôt le matin, groupe nominal, masculin, féminin et singulier, n'est-ce pas? Masculin. Et le genre, le nombre singulier. Masculin. C'est le genre, nombre singulier. Et sa fonction, complément circonstanciel du temps. Nous continuons. Là où, nom commun des choses. Féminin singulier, complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Partez. Verbe partir. Troisième groupe. Mode indicatif. C'est un verbe d'action. Il est conjugué à l'imparfait, la troisième personne du pluriel. Partez. Verbe partir. Troisième groupe. Mode indicatif. Verbe d'action conjugué à la troisième personne du pluriel, c'est à l'imparfait de l'indicatif. Au champ, groupe nominal, masculin singulier, complément circonstanciel de lieu. Au champ, groupe nominal, masculin singulier, complément circonstanciel de lieu. Les femmes, groupe nominal,
féminin pluriel, sujet du verbe suivront, sujet du verbe suivront, suivront, verbe suivre, troisième groupe, mot indicatif, verbe d'action, conjugué au futur simple de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Voilà, chers élèves, ce que nous devons retenir de l'analyse grammaticale. Nous avons la définition des règles essentielles, les éléments constitutifs, une analyse et les exemples. Je vous remercie. Chers amis de la classe de 3e, nous venons de suivre là un cours de français présenté par M. Adamou. Si vous n'avez pas compris, rendez-vous simplement sur le site www.educhat.td pour reçu ce cours ou nous appeler simplement au numéro 1317 pour poser toutes vos préoccupations.